Bonjour, merci de nous suivre nombreux et nombreuses sur KTV, le live Facebook de KTV, mais également à la radio. Nous sommes en direct avec l'un des organisateurs. Hier, il y avait ce challenge magnifique, challenge Maillot Tour de Sada à Kanikeli. D'abord, on aimerait savoir c'est quoi exactement le concept. Azal, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour tout le monde. Alors, oui, on aimerait, Azal, on le disait à l'instant, on sait qu'il y a beaucoup d'événements qui se font habituellement en période normale, je vais dire, hors crise sanitaire. Mais là, hier, en tout cas, vous, avec votre équipe, vous avez pris l'initiative d'organiser le Challenge Maillot Tour. De quoi s'agit-il en 2 mots? En fait, le vrai organisateur du Challenge Tour, c'est Chad, parce que en fait, comme je t'avais dit hier, moi, je me suis plutôt occupé de la réception d'hier, comme le parcours c'était Sad à Kani. Du coup, on a pris l'initiative de recevoir les gens à Kani. Mais c'est quoi exactement Challenge Maillot Tour? De quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est un parcours, comme je disais, tracé par l'organisateur, Chad et ses amis. Et en fait, l'objectif, c'est pour lutter contre l'insécurité, la libre circulation et tout ce qui va avec. Comme on sait tout ce qui se passe à Mayotte actuellement, ben, les gens, ils ont trouvé comment dirais-je, cette voie-là pour pouvoir s'exprimer librement, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se réunissent quelque part à un itinéraire donné d'un point A à un point B, mais on fait quoi? Est-ce qu'on marche? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on parle avec la population? Comment ça se passe? Ah ben, en fait, l'organisateur, c'est lui qui trace le projet, il met en place, on sait bien avant c'est quoi le trajet. Comme là, c'était prévu Sada Kani. Et en fait, c'est pas une obligation, c'est chacun choisit son parcours en fait. Tu peux très bien marcher comme tu peux courir et t'es pas obligé en fait de commencer au point de départ. Si c'est Sada, tu peux très bien commencer à Chirongi ou à Timkoa. Donc il n'y a pas d'obligation, c'est juste le geste en fait. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de mobilisation concernant, par exemple, il y a des bus. Si tu es fatigué, tu peux prendre le bus. Tu n'es pas obligé de continuer, en fait. Il n'y a pas d'obligation. Alors, vous avez fait la réception de ce monde. Est-ce que finalement, il fallait s'inscrire ou il y avait le choix libre de toute personne qui voulait participer de venir comme ça, ou il y avait un nombre que vous deviez un objectif à atteindre par rapport au nombre de personnes, de participants, Non, je veux dire? Du tout, c'est illimité. C'est celui qui veut, en fait. On fait appel à toute la population de Mayotte. Tous les gens qui ont envie, il n'y a pas d'inscription. Tout le monde suit sur les réseaux les parcours, les points de départ. Et puis, ben, vous venez et puis vous participez. C'est tout. Il n'y a pas d'inscription. Alors comment parce que vous avez assuré la réception finalement Oui. des participants dans votre ville de Kanikeli. Ça veut dire quoi? Ça, recevoir les participants, ça veut dire c'est manger, les recevoir quelque part pour se reposer. Comment ça se passe cette réception? Oui, exactement, je voulais en venir dessus. En fait, quand Chad, il a proposé, l'organisateur, quand il nous a dit comme quoi ils allaient venir à Kani l'arrivée, en fait, j'ai sollicité toutes les associations qui y a à Kani et ça s'est très bien passé justement parce qu'on a préparé un petit-déj, collation, café, tout ça, et grâce à toutes les associations qu'on a à Kani, comme Machababi, Somantaloua et aussi le Dakar, Jika. En fait, toutes les associations se sont réunies pour recevoir tout ce beau monde-là et c'était super bien réussi. Et d'ailleurs, je les en remercie, ainsi que la mairie de Kanikeli. Alors, vous le dites, Challenge Maillot Tour, ça s'est passé donc hier pour cet itinéraire, Sada Kanikeli. Mais est-ce que ça veut dire que finalement vous faites le tour de Mayotte? Ça veut dire que le week-end prochain, il y a une autre action qui va se faire? Tout à fait, parce que là, faut savoir, là c'est le 3e, parce qu'ils ont commencé le premier, ils ont fait Mamoudou Sada. Après, ils ont fait Longoni Amjago, là c'était Sadakani. Et il y a déjà une date prévue, mais je ne me rappelle pas exactement. Mais effectivement, je pense que le prochain, ça sera Longoni Mtapere. Longoni Mtapere? Oui, par contre, c'est pas tous les week-ends, il y a quand même une date proposée par l'organisateur, mais on laisse quand même les gens souffler et on n'enchaîne pas de suite. Ouais, en tout cas, il faut le faire. Ça fait un bout, ça. Longoni Mtapere, faut le faire. En combien de temps ils doivent le faire?
Il n'y a pas de temps, chacun son rythme, son rythme, et il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps précis parce que faut savoir que là-dedans, vous tombez sur des grands sportifs, comme vous pouvez avoir quelqu'un comme Kamar, il n'a jamais couru, il peut participer, il va pas faire le même temps que les autres. C'est pas trop compliqué. Mais C'est pas en trop fait, il n'y a compliqué. pas de temps. Allô? Oui, c'est pas trop compliqué d'organiser ça en plein Covid. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de se dire ah, j'aurais peut-être mieux fait de faire l'année prochaine? Ah, ça, par contre, faut voir directement avec l'organisateur, parce que c'est surtout, en fait, ce qui pousse, même s'il y a le Covid, faut savoir aussi que Mayotte est en train de traverser un moment très difficile, tout le monde sait ce qui se passe, et je pense que c'est moyen de transmettre vraiment le message, et il faut savoir aussi qu'on prend quand même les précautions, comme à la réception à la MJC du Cani nous avait mis à dispo des masques, des gels, et on n'oublie quand même pas qu'il y a le Covid qui est toujours là, qui circule à Mayotte, mais il faut que les gens s'expriment. En fait, alors, on le fait gratuitement, librement, ouvert à tous, mais on sait qu'il y a certains comment dire, événements à Mayotte, les raids, les compagnies, on gagne quelque chose, on a quelque chose en main. Est-ce que là, par exemple, les premiers arrivés, est-ce qu'ils sont récompensés ou pas, ou on arrive à l'heure où on veut, il n'y a pas de récompense? Il n'y a pas de récompense, comme je disais tout à l'heure, vous allez à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de suivre la cadence. Il y a des gens qui sont arrivés 1 heure après. Il y en a, chacun son rythme en fait. Et il n'y a pas de récompense. Moi, je pense que la récompense pour tout le monde, c'est d'avoir fait le challenge et montrer son ras-le-bol et participer et pouvoir s'exprimer en faisant du sport. Et aussi montrer aux gens qu'on a quand même à Mayotte, c'est beau. Et on doit avoir la libre circulation à Mayotte. Et arrêter tout ça, tout ce qui se passe en ce moment, parce que c'est pas le Mayotte qu'on connaît nous et c'est pas le Mayotte qu'on veut nous. Donc voilà, il n'y a pas de récompense. La récompense, c'est de faire le parcours. Voilà. Ben voilà, en tout cas, très belle initiative. Merci Azal d'avoir répondu à nos questions ce matin. On va également se rapprocher de l'organisateur pour le prochain parcours. Merci à vous et très belle journée à l'écoute de Cozy. Merci, au revoir. Voilà, ça sera tout pour ce second temps de parole, rapide et court. Mais efficace.